Alors, bonjour tout le monde. Donc, on va commencer la troisième séance de l'informatique de gestion. Dans cette séance, on va voir les éléments suivants. On a déjà vu la deuxième partie concernant les bases d'Excel que la saisie des données, la modification de la structure, mise en forme du document, les graphiques et la mise en page et l'impression sont des éléments de base pour manipuler des classeurs Excel. Il manque le contrôle de données, à savoir la validation des données. On a déjà vu la mise en forme conditionnelle. Maintenant, on va voir dans la partie contrôle de données, on va voir la validation des données. Donc, la validation des données détermine quelles sont les données valides pour des cellules individuelles ou bien des plages de cellules. La validation des données limite la saisie à un type de données spécifiques tels que les nombres, les dates, les chaînes de caractères, des formats spécifiques, etc. Cette validation de données est généralement opérationnelle sur des formulaires qu'on donne à des utilisateurs pour saisir des données, c'est-à-dire sur un formulaire, on définit la validation des données, puis on donne à d'autres utilisateurs à saisir ou bien on limite leur utilisation ou bien leur saisie, surtout les valeurs. Donc, pour s'assurer que les données entrées dans une feuille de calcul sont correctes, on spécifie des règles de validation pour des cellules ou bien des plages de cellules. Comment faire? Par exemple, ici, je vais créer une validation de données sur la colonne G. Par exemple, ici, supposons que l'âge n'est pas encore introduit. Je vais d'abord faire une mise en forme de mon tableau pour qu'il soit lisible d'une meilleure façon. Donc, je clique sur mettre sous forme du tableau. Je clique sur un format particulier. J'agrandis la taille. OK. Et j'adapte le contenu. Donc, supposons dans ce tableau que je n'ai pas encore l'âge et je veux faire une limite ou bien une validation de données, savoir l'âge entre 18 et 45, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Données. Je vais sur l'icône Validation de données et je sélectionne Validation des données. Donc, dans le premier onglet, on a l'option, c'est le critère de validation, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux autoriser, les valeurs autorisées. Ici, on a dit que on veut autoriser ou bien limiter l'âge. L'âge, c'est un nombre, donc je vais chercher un nombre. Bien sûr, je peux choisir d'autres formats tels que les décimales, les listes, les dates, les heures, etc. C'est-à-dire uniquement saisir ces valeurs. Mais pour le moment, je vais limiter la saisie en nombre. Là, je vais choisir la valeur minimum et la valeur maximum. On a dit que la valeur minimum c'est 18 et la valeur maximum c'est 45. Je passe au deuxième onglet. C'est le message qui doit être affiché lors de la saisie. Par exemple, je fais saisir un âge, s'il vous plaît. Plutôt dans le message et là dans le titre on introduit H. Dans l'alerte d'erreur, lorsque je saisis une valeur qui n'est pas conforme à mes critères, qu'est-ce que je vais avoir comme un message? Donc, est-ce que c'est un avertissement, c'est une information ou bien quelque chose d'autre? Je vais sélectionner Stop parce que c'est une erreur. Et dans le titre, je vais cliquer Erreur de saisie, par exemple. J'ai écrit n'importe quoi. Dans le message d'erreur, je vais écrire H non valide. Et je vais voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez que le message de saisie, lorsqu'on clique sur les cellules qui sont concernées par la validation de données, le message de saisie. Maintenant, si je clique par exemple 19, qui est une valeur autorisée, je n'ai rien. Mais lorsque je vais
introduire 17, je vais voir ce qui se va passer. Voilà. J'ai le message d'erreur. Ici, c'est une erreur d'orthographe, erreur de saisie âge non valide. Soit réessayer. Par exemple, je vais saisir 20, autoriser. Maintenant, si je clique, si j'introduis par exemple 46, qui est une valeur non autorisée. Voilà, j'ai toujours le même message d'erreur. Voilà, ça concerne le message de la validation de données. Je peux, par exemple, utiliser une autre option qui est la liste. Par exemple, ici dans la colonne grade, je vais autoriser 3 types de grades, à savoir administrateur, ingénieur et technicien. Donc, dans cette colonne C, je vais autoriser seulement ces 3 valeurs. Comment je vais faire? Par exemple, si je clique, par exemple, introduit professeur, ça ne doit pas être autorisé. Comment je vais faire? Toujours validation de données. Je sélectionne d'abord la marche ou bien la plage. Ensuite, je clique sur validation de données. Et dans l'option, le premier onglet, je vais autoriser une liste. La source, c'est ces 3 cellules. Cette liste est écrite dans ces 3 cellules. Je clique sur OK. Et je vais essayer d'introduire une autre valeur. Par exemple, professeur. Donc ici, j'ai le message d'erreur par défaut. Je peux le personnaliser. Si je sélectionne par exemple une autre valeur, ingénieur, administrateur, ce sont les valeurs autorisées. Par contre, si je clique, si j'introduis une autre valeur, par exemple valeur X, ça ne doit pas être autorisé et j'aurai un message d'erreur. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne la validation des données. Bien sûr, ce message d'erreur, vous pouvez le personnaliser dans l'onglet message d'erreur ici et alerte d'erreur ici.